Dans l'AI Automation Agency, il y a plusieurs services à proposer. Et dans cette vidéo, nous allons voir les services les plus populaires et comprendre pourquoi il est nécessaire de proposer ces différents services et aussi comprendre l'utilité et le business model qui se trouve derrière ces différents services. Une piqûre de rappel. Si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que l'IA Automation Agency? C'est une agence qui propose des services d'intelligence artificielle aux entreprises afin qu'ils puissent gagner en temps. Qui dit gagner en temps, dit gagner de l'argent et aussi gagner en productivité et en efficacité. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo va s'afficher ici. J'ai fait une vidéo à ce sujet où je décortique et je montre qu'est-ce que l'AI Automation Agency. Je précise une fois de plus, je ne suis pas un expert dans le domaine. Je suis là juste pour vous documenter mon parcours et pouvoir entreprendre dans ce domaine. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc, sans plus tarder, nous allons voir différents services que vous pouvez proposer à vos clients sont la création de chatbots, le Gen Content System, c'est-à-dire la création de contenu à travers l'intelligence artificielle, l'automatisation par l'IA. Donc, ce sont les trois principaux services que nous allons voir aujourd'hui. Les services à proposer dans l'AI Automation Agency. La création de chatbot. Qu'est-ce qu'un chatbot? Un chatbot est un robot, ici un agent conversationnel qui va répondre aux questions et aux préoccupations des clients de l'entreprise, comme par exemple le cas du service après-vente. Pour créer des chatbots, il y a plusieurs façons de le faire, mais j'utilise l'outil WordPress. Pas besoin de savoir coder. Et ici, l'outil WordPress et Stack AI sont des outils qu'on va combiner pour pouvoir créer des chatbots. Ici, la création de chatbots se fera par un agencement de blocs qu'on appelle de nœuds, c'est-à-dire des suites d'instructions précises qu'on va pouvoir assembler pour créer ce chatbot de façon automatique sans avoir à taper une seule ligne de code. Donc, c'est très intéressant, c'est très important de savoir ça. Donc, vous n'avez pas besoin de coder, vous n'avez pas besoin d'apprendre l'informatique, de langage de programmation comme Python, etc. Donc, vous avez juste besoin d'avoir un ordinateur et de la connexion pour aller créer ça à partir d'un outil. Les outils sont WordPress et Stack AI. Maintenant, facile à apprendre, oui. C'est facile à apprendre parce qu'il y a, pour pouvoir créer ce genre d'outil, c'est pas difficile. Il faut juste essayer de comprendre la logique et essayer de pratiquer. Pratiquer parce que essayer de pratiquer, faire des use cases, des cas d'utilisation différents pour voir comment on peut créer des chatbots pour différents domaines et différents services. Maintenant, il y a des options de déploiement. C'est-à-dire quoi? On peut utiliser ces chatbots pour les déployer dans plusieurs domaines, dans plusieurs cas. On peut les utiliser dans un site internet, dans un blog ou sur WhatsApp, Telegram. Ce qu'on doit retenir ici, c'est que pour créer le chatbot, on a juste besoin de l'outil WordPress et Stack AI pour pouvoir créer un chatbot. Ok, donc on n'a pas besoin de coder, facile à apprendre et de très bonnes options de déploiement. Là, on va voir maintenant quels sont les types de chatbots qu'on peut créer. C'est vrai, c'est bien beau de dire que créer un chatbot. Voilà, quels sont les types de chatbots que l'on peut créer? Il y a plusieurs types de chatbots. Le chatbot, on a des chatbots pour le SAV, le service après-vente. Les chatbots premiers sont généralement pour déployer dans les sites e-commerce afin de pouvoir répondre au support client. Donc, assurer le service après-vente. S'il y a des questions sur le produit, répondre aux questions directement. Si le client veut des questions sur un produit, il pourra répondre. Le chatbot pourra répondre rapidement directement. Si le client veut
des instructions sur comment utiliser le produit, on installe la plupart du temps sur les plateformes comme Airbnb pour la location de maisons, etc., etc. On a aussi les chatbots pour l'aide marketing. Ce chatbot-là permet aussi de les informations du produit, les informations de l'entreprise, quelles sont la fiabilité de l'entreprise, etc., etc. Donc ici, l'aide marketing, ça permet de montrer en quoi le produit est bon, de montrer pourquoi il faut payer un produit. Ça, c'est toujours dans l'exemple typique d'un e-commerce, ok? Les chatbots de prospection. Les chatbots pour la prospection, ici, les chatbots de prospection sont les chatbots qui sont généralement utilisés pour faire du scrapping et pour récupérer des données. C'est-à-dire, ici, on va installer un chatbot qui va ici récupérer les emails automatiquement et créer des DM personnalisés à chaque client, à chaque personne qui leur va scraper les informations, les emails, voilà, et les envoyer des DM. Ok, donc on peut personnaliser ça et on peut dire automatiser ça de façon que chaque fois le chatbot fait de la prospection automatique et ça scrape les emails et on peut dire chaque 9h du lundi au vendredi à 9h, le chatbot envoie des DM aux personnes qui auraient pu cibler à travers des campagnes de web scraping, ok, par email. Donc ici, c'est plus utilisé pour le fait de faire de la prospection avec l'email, le call emailing, on appelle le call emailing. Maintenant, on a le chatbot, les chatbots pour former les nouveaux employés. Ici, c'est très intéressant parce que quand, par exemple, si vous avez une très grande entreprise et il y a des nouveaux employés qui viennent et ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'entreprise, ils ne connaissent pas qu'est-ce que, voilà, s'il y a des documents, où aller les chercher, par exemple, et demander une question à rapport avec l'entreprise, de chatbot sera en mesure de le répondre. Ces chatbots sont plus insérés dans les boîtes qui ont maximum plusieurs employés et qui ont des nouveaux recrues qui leur permettront de pouvoir se familiariser à la société. Ici, on a le chatbot pour analyser des données. Oui. Il y a des chatbots qui sont là précisément pour analyser le taux de conversion, le taux. Si j'ai une boutique internet et si par exemple vous avez une boutique e-commerce, ce chatbot pourra le faire. Ce chatbot pourra analyser le taux de conversion, analyser le taux de visite sur le site et vous donner des données, une analyse de données assez poussée pour vous permettre d'orienter votre marketing. Ok, donc ces chatbots sont très importants pour analyser les données et donner des informations pour l'aide la décision. Maintenant, on va voir le deuxième service qu'on peut offrir dans le cas d'une agence d'AI, AI Automation Agency. Ici, c'est le Gen Content System. C'est la création automatique de contenu comme les blogs, des vidéos et aussi la création d'outils d'IA pour les entreprises. Ici, il y a les caractéristiques. On a la création d'applications sans code. Donc ici, on a pas besoin de savoir coder pour créer des applications d'IA. Voilà. Ici, pourquoi j'ai précisé sans coder? Parce que ici, on peut juste déléguer cette prestation. Si vous avez signé avec un client pour donner une prestation sur la création d'applications, vous pouvez le déléguer. Vous partez sur les sites comme Up,
Fiverr, 5euros.com pour chercher des développeurs qui peuvent créer ces applications et vous les facturez et vous payez une marge. Voilà, c'est pour ça que je dis créer des applications d'IA sans coder. Ok, donc la rédaction de blog aussi, pas pour le SEO. Donc, si par exemple le dentiste, vous êtes dentiste et vous avez un cabinet. Maintenant, si vous voulez, à partir de l'alimentation et de la rédaction du contenu du blog de façon automatique, là, votre site numérique va se référencer. Donc, vous allez avoir beaucoup plus de clients de façon organique sans passer par les publicités. Voilà, sans passer par des publicités sur les comme Facebook Ads ou Google Ads pour avoir des prospects. Ok, ça, c'est une manière de pouvoir implémenter le Gen Content System. Ok, maintenant, on a la génération de vidéos. Ici, sur Internet, les vidéos, le contenu audiovisuel est le contenu qui marche le plus. Les contenus vidéo sont les contenus qui marchent le plus. Et les contenus courts ont plus de viralité. Ça permet de cibler plusieurs personnes, d'avoir une large audience, de toucher une large audience. Ok, donc on peut créer des contenus sur mesure, des longs ou short pour les entreprises de façon automatique sans qu'ils eux-mêmes les fassent. Donc ça leur permettrait aussi d'avoir plus de visibilité et de pouvoir aussi générer encore des prospects et des clients. Ici on va voir le troisième service à proposer pour votre agence d'AIAA. Le troisième service à proposer pour votre agence d'AIAA est l'automatisation par l'intelligence artificielle. Dans ce service, on propose de l'automatisation pour les clients afin d'augmenter la vitesse d'exécution des tâches et d'accroître plus la productivité. Et on peut utiliser des outils comme Zapier, Make et autres. Ici, les caractéristiques de ces services-là, c'est que ce sont les outils comme Zapier et Make, là, sont des outils qui ne sont pas nouveaux. Ça existe depuis des années. Même avec l'intégration de l'intelligence artificielle, ça passe à un autre niveau en fait. Donc, les outils comme Zapier et Make sont des outils no-code qui permettent d'augmenter la productivité, qui permettent d'automatiser certaines tâches. En faisant la combinaison de ces outils no-code d'automatisation et l'intelligence artificielle, ça forme un combo explosif, un combo puissant qui permet de faire beaucoup de choses et d'aller encore plus vite et de scaler encore plus vite le business. Donc ici, c'est pour ça que j'ai écrit ici une plus-value importante avec l'IA, parce que ça permet d'aller encore plus vite, d'aller plus vite et d'avoir plus de résultats. Ici, il y a plusieurs cas d'utilisation aussi qu'on peut utiliser. On peut faire de l'automatisation sur certaines tâches répétitives qui est fastidieuse et permet de gagner un temps énorme pour les entreprises. Donc, ces services sont à proposer pour les entreprises s'ils veulent scaler leur business. Maintenant, on a fait le tour des trois principaux services populaires. Il y a d'autres services aussi qu'on peut proposer dans la IA. Dans la prochaine vidéo, on va faire un tutoriel. Oui, on va faire un tutoriel et dans ce tutoriel, on va voir comment créer un chatbot avec Postgres et Stack AI. Ici, je n'ai pas mentionné. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.